C'est pas possible. C'est pas moi. J'ai pas pu faire ça. Je suis le tueur aux origamis. Je commets ces meurtres pendant mes blackouts. Je sais que c'est moi. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On dirait une sorte de conte. Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Il va falloir que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde.
Jason! Jason! Rangée 18, casier numéro 3. Au secours! Papa! Shaun, Où tu es? J'ai très froid! Papa! Papa!
Cette vidéo, une caméra qui retransmet des images en temps réel. Si je ne le retrouve pas à temps, il va mourir noyé dans ce puits. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça? Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jason. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires, Carter. Ça fait 2 ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein? Rien! Vous n'avez absolument rien! Parce que vous croyez réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie et vos lunettes à la con? Vous n'avez aucune expérience du terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate. Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On va peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment.
ça? Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appelez la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il vaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Défoncer la porte d'un suspect sans mandat. Blake s'imagine que son badge lui donne tous les droits. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Vous avez été arrêté pour une histoire de disparition d'enfants dans un parc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis innocent. Je n'ai rien à voir avec ces meurtres. J'étais là tout à fait par hasard. On m'a arrêté parce que je suis l'élu de Dieu. C'est tout. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Et
T'as ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu es l'antéchrist. Posez Je cette vais te arme, renvoyer Nathaniel. chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour Tirez, nous détruire. Regarde, Jaden! Tirez! Vous ne tuerez pas l'antéchrist avec un revolver, Nathaniel. Il est bien trop puissant pour ça. Oh man, merde, arrêtez vos conneries! Butez-moi cinglé! Le lieutenant Blake va quitter notre planète maintenant et retourner dans le royaume des ombres. Créatures des ténèbres, je vous en conjure, retournez dans le royaume des ombres et laissez Nathaniel en paix. Et démon, tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Nous sommes ici pour vous aider, Nathaniel, pour faire partir ces voix qui vous harcèlent. Mais il faut que vous me fassiez confiance. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer, la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Reculez, doucement. Jetez votre arme doucement, sans geste brusque. Mettez les mains sur la tête. Retournez-vous. Putain, mais... Au nom de notre Seigneur, je t'exorcise, Satan! Allez, ça suffit le cirque maintenant. T'es en état d'arrestation. Vous avez fait preuve de sang-froid. D'autres n'auraient pas hésité à tirer. Tout ne se résout pas à coups de revolver. Peut-être pas, mais la plupart du temps, ça aide. Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Balls. Oh non. Une minute. Balls, vous êtes là?
Madame Bowles! Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va aller. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Vite, y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas qu'elle perde trop de sang. Voyons voir, j'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Bien. Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Et je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle Je s'appelle suis arrivé Emily. détective privé. Je m'en occupe. Bon, la maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. Salut, Emily. Alors, c'est quoi ton problème? Oh. L'odeur. Je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Merde, c'est pas du tout comme ça. Bon. On recommence. Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Emily? Hé, qu'est-ce qui se passe? T'as réglé le problème? Bien sûr, je sais pourquoi tu pleures, Emily. Je m'en occupe tout de suite. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc.
Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement. Comme ça, tu vas bien t'endormir. Ok? C'est parti. Oh. Désolé, Émilie. Je t'ai réveillé. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Un téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Émilie. Oui, je vous le promets.
Excusez-moi. S'il vous plaît? Ah, ah, désolé, vous avez pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au Merci. 3e sous-sol, l'ascenseur de service. Allez, bonne journée, monsieur. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. Allez.
Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer... La réception est ouverte. J'espère qu'il leur reste une chambre. Entre 3 et 5 jours après leur enlèvement. C'est donc le délai dont disposent les enquêteurs s'ils veulent retrouver l'enfant vivant. C'était Michael Neddy pour Alcire. Eh, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Remplissez le registre. Madison Page, 27 ans.
Célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Il y a quelqu'un là-bas. Est-ce que... Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Je ferais peut-être mieux de le laisser et de prévenir le réceptionniste. Vous avez la clé? Je vais l'aider. Je poserai des questions plus tard.